Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, je vais réexpliquer comment on travaille avec le produit remarquable A moins B au carré. Je vais m'occuper de la démonstration. Je vais le faire de deux façons et vous allez constater qu'en fait la formule est quasiment la même que c'est dans le cas de la somme. Donc, remarquez que dans les vidéos précédentes, on s'est surtout appliqué au niveau du produit remarquable A plus B au carré. Donc ici, je vais démontrer c'est la formule avec A moins B au carré. Donc, il n'y aura pas d'exemple comme dans le cas précédent. Vous allez voir, il y aura juste une petite modification à faire au niveau de la formule. Alors, je vais commencer par la deuxième démonstration, la démonstration la plus algébrique. Après, je m'occuperai de la démonstration géométrique. Donc, pour la démonstration algébrique, donc vraiment la méthode algébrique, eh bien, c'est ça. En maths, ce qu'on fait beaucoup aussi, c'est qu'on essaye toujours de se ramener à des choses qu'on connaît. Qu'est-ce qu'on connaît dans notre contexte? On connaît la formule du produit remarquable A plus B au carré. Eh bien, ce qu'on va faire, c'est que on va se ramener à A plus B au carré. Donc, comme vous pouvez le constater, que j'écrive A moins B au carré ou que j'écrive A plus, entre parenthèses, moins B, le tout au carré, on sait que par la règle des signes que ça représente la même opération, je ne change rien. Mais ce qui est génial, c'est que j'ai fait apparaître un plus ici. Et donc, je peux appliquer la formule du produit remarquable qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Et donc, si j'applique cette formule, j'ai A carré, rappelez-vous, c'est l'aire du carré rouge, plus moins B au carré. Moins B au carré, ça représente en quelque sorte l'aire du carré bleu. Et 2 fois A fois moins B, qui représentait l'aire des deux rectangles. Et donc, en réutilisant la règle des signes, mais ici, en appliquant l'exposant, on a un exposant pair, donc ça rend l'élément ici le signe positif, donc on a plus B carré, et on a 2 fois A fois moins B, plus fois un signe moins, ça me donne un signe moins. Et donc, algébriquement, on a démontré que A moins B, le tout au carré, c'est A carré moins 2AB plus B carré. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder de façon géométrique. Alors, le dessin, la configuration va être plus ou moins la même. Il y a juste des choses qui vont changer de position, hein, comme vous allez le constater. Alors, voilà. Bon. Donc ici, on doit considérer un carré. Et A moins B au carré, ça représente quoi par rapport à ce carré? Eh bien, ça représente son aire. Donc, si ça représente son aire, quel est alors le côté associé à cette aire? Eh bien, c'est A moins B. Donc, on va devoir construire un carré ou faire apparaître un carré qui a pour côté A moins B. Donc, si on veut construire un côté qui a de longueur A moins B, eh bien, on doit au moins construire un côté qui a de longueur A. Eh bien, construisons-le. Donc, le carré ici, qui est en jaune, il a bien comme longueur, son côté vaut bien A, la longueur du côté vaut bien A, et si je calcule son aire, eh bien, ça me donne A carré. Maintenant, je dois construire un côté de longueur A moins B. Alors, on va pas faire que ça, on va faire une pierre deux coups. Eh bien, ce qu'on fait, c'est qu'on se dit, ben voilà, je prends ce segment et je le coupe à un certain endroit. Par exemple, moi, je l'ai coupé ici. Et je me dis, ben, celui-là, je dis qu'il a pour longueur B, et le morceau qui me reste, ben, si la totalité représente, par exemple, on va dire que c'est 5, et si le morceau ici représente 3, ben forcément, le morceau qui reste, ça va me donner 2. Et 2, c'est 5 moins 3. Donc, la longueur, de manière générale, la longueur ici, ça représente A moins B. Ah, bingo! On a fait apparaître un côté qui a pour longueur A moins B. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va développer
On va appliquer la même procédure que dans les vidéos précédentes et on va regarder ce qu'on obtient comme relation. Donc, on va construire notre carré de côté A moins B. Et donc maintenant ici, on change les rôles. Donc c'est maintenant notre carré rouge qui va jouer le rôle de A moins B au carré. L'aire du carré de côté A moins B, c'est bien côté au carré, c'est bien A moins B au carré. Et on va regarder maintenant ce que tous les autres éléments nous donnent. Alors, on peut de nouveau construire, comme dans l'autre vidéo, un carré de côté B. Ça ne change rien par rapport à la dernière fois, à l'autre formule. Et son l'aire du carré bleu vaut bien B carré. Par contre, les rectangles vont changer aussi. Les dimensions du rectangle vont changer aussi, en tout cas une des deux dimensions. Si on regarde bien, donc on a les rectangles ici, qu'est-ce qu'ils ont comme dimension? La longueur, donc pour un rectangle, la longueur vaut B et sa largeur vaut A moins B. Donc, si la longueur vaut B et sa largeur vaut A moins B, que vaut son aire? Longueur fois largeur, B fois A moins B. Mais de nouveau, combien de rectangles est-ce qu'on a? On en a deux, et ils sont de nouveau identiques. Ce sont les mêmes. Et donc les rectangles, quelle va être la surface totale des deux rectangles? Eh bien, ce sera 2 fois B fois A moins B. Alors maintenant, on a tous les éléments. On a tous les éléments. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer, on va placer des éléments dans un membre et puis dans l'autre. Pourquoi? Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. C'est d'écrire ça égal au reste. Alors, on y va. Donc, on a démontré ceci. On a démontré que l'aire du grand rectangle jaune, c'est donc qui est égal à A carré, c'est donc à A moins B au carré, plus 2 fois B fois A moins B, plus B carré. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va passer ceci dans l'autre membre et ceci dans l'autre membre. C'est pour ça qu'au lieu de 2B à moins B, vous avez un signe moins ici. Et c'est pour ça aussi que vous avez moins B carré maintenant. Prochaine étape, eh bien, on va distribuer le moins 2B sur notre parenthèse. On va faire une simple distributivité. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient A carré moins 2 fois AB. Et alors ici, on a moins 2B fois moins B. Et moins 2B fois moins B, ça me donne quoi? Ça me donne plus 2B carré. Je dois encore tenir compte du moins B carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore mettre ensemble? Qu'est-ce qu'on peut combiner? Eh bien, on peut combiner ces deux quantités-ci. Donc, 2B carré moins B carré, j'en ai donc une seule fois. Et voilà notre formule du produit remarquable. On réobtient ce qu'on avait obtenu de manière algébrique. Donc voilà, j'espère que vous avez compris cette formule, cette démonstration du produit remarquable. Donc par rapport aux applications et aux exemples, je n'en ferai pas, parce que le but ici, c'est vraiment de faire des rappels par rapport aux fonctions du deuxième degré. Si vous voulez que je fasse un exemple ou l'autre, ben vous le dites et j'en ferai. Donc sur ce, je vous souhaite encore un bon après-midi et à très bientôt.